Dans cette vidéo, je vais montrer comment gérer tout ce qui est utilisateur, entreprise, succursale et ressources. Donc, dans le cadre d'une plateforme de type informatique, on aura déjà nos utilisateurs, on pourra éventuellement les importer ou les créer de façon simple. Ici, on n'a pas le bouton pour la création, dans la version démo, il n'y a pas, mais normalement on peut créer donc les utilisateurs. On va pouvoir voir la fiche dans la version démo. Ici où je peux voir la fiche, je peux créer l'utilisateur, ici le nom, l'email, le téléphone, le nom d'utilisateur, par exemple de la session sa plateforme ou sur le réseau de l'entreprise, le mot de passe, de quelle succursale il fait partie, les différents logins, différents types, donc imprimante, s'il a des téléphones qui sont liés, s'il a un écran, s'il a un logiciel, etc., etc. Donc là, c'est toute la gestion de l'utilisateur. On va pouvoir voir aussi ces derniers tickets qui ont été ouverts. Ici, on peut voir les tickets et on peut voir les dernières interventions qui ont été faites pour cet utilisateur. Donc, c'est une sorte d'historique pour l'utilisateur pour qui on a ouvert un ticket. On peut réinitialiser son mot de passe sur la plateforme. Ça veut dire que s'il a perdu son mot de passe, on peut aller le réinitialiser et il va recevoir automatiquement un email avec son nouveau mot de passe. On peut voir les statistiques, aussi le nombre de tickets qui ont été ouverts, le nombre de tickets qui sont traités ou clôturés, qui sont encore en suspens, on va dire. Voilà, donc ça, c'est toute la gestion des profils clients. Et bien sûr, ces profils, on peut les créer, donc tous ces champs-là peuvent être créés. Dans la version démo, version figée, on ne peut pas les créer. Le même principe pour les entreprises, donc là, vous pouvez voir les entreprises avec un code d'entreprise, les contacts et la personne de contact, le directeur, mais c'est plutôt une personne de contact. La partie entreprise, donc là, on va pouvoir les importer, on va pouvoir aussi les gérer, les créer de façon simple avec des champs donc de nom, code d'entreprise, adresse et gestion des succursales. Donc là aussi, le principe, les succursales, donc une entreprise a toujours une succursale, un siège, avec au siège donc une localité, une adresse, un téléphone et un email aussi pour le siège qui n'est pas forcément obligatoire. Donc là, dans les ressources, on va pouvoir créer ici tout type de ressources. Là, dans la version démo, on peut créer des ressources puisque là, ça ne pose aucun problème. Donc je vais pouvoir ici créer, donc choisir pour mon entreprise, pour ma succursale. Je vais par exemple créer une ressource, une tablette par exemple. Donc là, je vais choisir Apple. Je vais choisir ici, je n'ai pas l'iPad, donc je vais créer un modèle. Je vais choisir l'iPad Air, par exemple. Voilà, je vais choisir l'iPad Air. Je vais mettre un numéro de série. Je vais mettre le nom sur le réseau, si par exemple on est intégré au réseau, ou s'il a un nom particulier. XY par exemple. Sélectionner l'OS. S'il n'y a pas d'OS, on peut laisser l'OS standard, la version. Je vais mettre 7.10 par exemple. Je souhaite mettre un OS, une adresse IP s'il en a un, taille d'écran, date d'achat, etc. Je peux aussi mettre la date d'achat, comme ça on peut avoir un suivi au niveau des garanties par exemple. Est-ce que c'est une ressource de stock? Non ou oui. Donc ça veut dire si c'est une ressource en spare, en stock que nous avons, ou si c'est une ressource qui est affectée à quelqu'un. Donc je peux aller ajouter la ressource, et là, voilà, j'ai ensuite ma ressource qui a été ajoutée. Je peux rechercher, voilà, iPad par exemple. Ici, ben voilà, j'ai l'iPad XY que je viens d'ajouter, qui est là avec le numéro de série. Je peux ensuite le modifier, ici, donc je simplement modifier les champs. Je peux archiver la ressource ou je peux la supprimer. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était gestion des utilisateurs, entreprise, succursale et ressources. C'est ce qui va alimenter la base pour pouvoir ensuite ouvrir des tickets. Vous verrez dans la version service après-vente qu'on peut directement ouvrir des tickets et ajouter des personnes ou des ressources depuis la partie ticketing.